Bonjour, nous allons vous parler de l'articulation sterno-costo-claviculaire au cours de cette vidéo. L'articulation sterno-costo-claviculaire est une articulation qui fait partie du complexe articulaire de l'épaule. Elle met en contact trois pièces osseuses. Voici une vue ventrale du sternum avec les trois parties constituantes. L'articulation sterno-costo-claviculaire va mettre en contact le manubrium sternal, la première partie du sternum, la première côte et le cartilage costal et la partie médiale de la clavicule. Donc, voici une vue ventrale de cette articulation avec le manubrium sternal, le premier cartilage costal et l'extrémité médiale de la clavicule. Donc, à présent, voyons les surfaces articulaires. Donc, une vue supérieure, la surface articulaire au niveau du manubrium et du premier cartilage costal. C'est une surface articulaire qui déborde sur le premier cartilage. Les facettes sont concaves crânio-caudalement, c'est-à-dire de haut en bas et de dedans en dehors. Le deuxième axe est convexe d'avant en arrière. Donc, voici la vue latérale de la facette sternale. Cette articulation qui est une articulation en selle ou toroïde. Donc, la facette articulaire de la clavicule est inversement conformée à la facette articulaire au niveau du manubrium sternal. Donc, voyons la surface articulaire au niveau de l'extrémité médiale de la clavicule. Cette surface articulaire qui est inversement conformée à celle du manubrium sternal, elle va se prolonger en arrière par un bec qu'on appelait autrefois le heurtoir de Farabeuf. Alors, cette facette articulaire est convexe crânio-caudalement, c'est-à-dire de haut en bas. Et le deuxième axe est concave d'avant en arrière, ce qui montre bien que c'est une articulation en selle. Donc, une vue ventrale de cette articulation. Les deux surfaces articulaires, entre les deux surfaces articulaires s'interpose un fibrocartilage qui est un disque articulaire. Donc, voici le fibrocartilage qui se situe entre les deux surfaces articulaires. Donc, avec le fibrocartilage qui déborde un peu vers le premier cartilage, puisque c'est une articulation vraie de l'épaule, voyons à présent les moyens d'union, à commencer par les ligaments intrinsèques. L'articulation sterno-costo-claviculaire est maintenue en place grâce à des ligaments. Au premier rang desquels nous avons le ligament sterno-claviculaire antérieur, qui unit les faces antérieures des deux os en contact. En vue postérieure, nous avons le deuxième ligament, qui est le ligament sterno-claviculaire postérieur, c'est-à-dire qui unit les deux faces postérieures de ces deux os. Donc, en vue supérieure, nous avons le troisième ligament, qui est le ligament sterno-claviculaire supérieur. Donc, quand on regarde cette vue supérieure, nous voyons que les trois ligaments réalisent un manchon autour de cette articulation. Quels sont les ligaments extrinsèques? L'articulation sterno-costo-claviculaire est maintenue en place grâce au ligament interclaviculaire. Ligament interclaviculaire qui passe de l'extrémité médiale d'une clavicule à l'autre en s'insérant sur l'incisure jugulaire du manubrium. Donc, voici la capsule articulaire qui enveloppe le ligament intrinsèque, surmonté par le ligament interclaviculaire. Les ligaments extrinsèques, le deuxième, nous avons le premier ligament intrinsèque et le ligament costo-claviculaire. Le ligament costo-claviculaire qui est tendu entre le premier cartilage costal, l'extrémité inférieure
du tiers médial de la clavicule. C'est un ligament qui est solide et résistant. Le deuxième moyen d'union extrinsèque est réalisé par le muscle subclavier. Le muscle subclavier qui s'insère également sur la facette externe, la première côte, et sur l'extrémité inférieure de la clavicule, dans sa partie moyenne, dans le sillon du muscle subclavier. Donc voici ces deux moyens extrinsèques en place, le ligament costoclaviculaire et le muscle subclavier qui est un muscle solide qui fait partie du plan profond du muscle de la paroi antérieure du thorax. Donc une vue antérieure pour montrer l'ensemble, cet ensemble qui est entouré d'une capsule articulaire avec les deux ligaments. Les ligaments intrinsèques. À présent, parlons de la biomécanique articulaire. L'articulation sterno-costoclaviculaire présente deux axes de mouvement perpendiculaires. Le premier axe est vertical. Il passe par le ligament costoclaviculaire. Cet axe permet de réaliser la mobilité d'avant en arrière de l'extrémité médiale, de l'extrémité latérale de la clavicule suivant un axe vertical, la mobilité en arrière, la mobilité dorsale et la mobilité ventrale, c'est-à-dire en avant. Donc ces deux mobilités sont réalisées suivant l'axe vertical passant par le ligament costoclaviculaire. L'antépulsion est limitée par deux ligaments, le ligament costoclaviculaire réunissant la face inférieure de la clavicule et le cartilage costal, et le ligament sterno-costoclaviculaire antérieur, le ligament sterno-costoclaviculaire postérieur par Bittet. Donc voici l'antépulsion. L'antépulsion avec l'action réalisée par les ligaments extrinsèques et les ligaments intrinsèques au niveau de ces deux extrémités osseuses. Alors, la mobilité crânio-caudale de l'extrémité latérale de la clavicule suivant un axe ventro-postérieur, donc l'élévation et l'abaissement. La mobilité, l'élévation est limitée par le ligament costoclaviculaire et le muscle subclavier par tension de ces deux moyens d'union extrinsèques. L'abaissement est limité par le ligament sterno-costoclaviculaire supérieur, le ligament interclaviculaire et le contact avec la première côte. Donc voici l'abaissement qui est limité par le contact avec la première côte, par écrasement des moyens d'union extrinsèques. L'articulation sterno-costoclaviculaire connaît un troisième degré de liberté lorsqu'il y a une laxité au niveau de ses moyens d'union. Ce mouvement est réalisé selon l'axe longitudinal d'avant en arrière de la clavicule. L'axe longitudinal de la clavicule, symbolisé par ce trait noir, avec une rotation longitudinale d'avant et en arrière. D'avant, la rotation longitudinale, et en avant. Voici les crédits de cette vidéo. Cette plaque vous montre les conditions d'utilisation de cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo sur l'articulation sterno-costoclaviculaire.